Dans l'univers de la haute couture, certains noms résonnent comme des symboles d'élégance et de raffinement intemporel. Parmi eux, Valentino Garavani se distingue non seulement par son talent exceptionnel, mais aussi par son parcours fascinant. De ses débuts modestes en Italie à son ascension fulgurante au sommet de la mode mondiale, son histoire est celle d'un homme passionné, visionnaire et indomptable. Aujourd'hui, nous plongeons dans la biographie de celui que l'on surnomme l'empereur de la mode. Chapitre 1. Les origines d'un génie. Valentino Clemente Ludovico Garavani voit le jour le 11 mai 1932 à Vogra, une petite ville de Lombardie, en Italie. Dès son enfance, il est fasciné par le monde de la mode, s'inspirant des créations de sa tante Rosa et de la designer locale Ernestina Salvadeo. À 17 ans, animé par un désir ardent d'apprendre, il quitte sa terre natale pour Paris, capitale mondiale de la mode. Il intègre la prestigieuse chambre syndicale de la couture parisienne, où il se forme aux côtés des plus grands noms de l'époque. Chapitre 2. L'apprentissage. Au cœur de Paris. À Paris, Valentino perfectionne son art en travaillant auprès de maisons emblématiques telles que Jacques Fath, Balenciaga et Jean d'Essès. Ces expériences enrichissantes lui permettent d'acquérir une maîtrise technique et une sensibilité artistique, qui marqueront profondément ses futures créations. Son passage chez Guy Laroche, où il occupe le poste de bras droit, est particulièrement déterminant. Il y développe une approche pluridisciplinaire, alliant rigueur technique et créativité débordante. Chapitre 3. La fondation de la maison Valentino. En 1959, fort de son expérience parisienne, Valentino décide de retourner en Italie, pour fonder sa propre maison de couture à Rome. L'année suivante, il s'associe à Giancarlo Giametti, un architecte devenu son partenaire d'affaires et ami proche. Ce duo dynamique transforme rapidement la maison Valentino en une référence incontournable du luxe et de l'élégance. Chapitre 4. La rencontre avec Jacqueline Kennedy. Le véritable tournant de la carrière de Valentino survient en 1964, lorsqu'il crée une robe blanche en dentelle pour Jacqueline Kennedy, l'épouse du président américain John F. Kennedy. Cette création, portée lors de son mariage avec Aristote Onassis, propulse Valentino sur la scène internationale. Désormais, les femmes les plus influentes du monde se battent pour porter ses créations. Chapitre 5. L'ascension internationale. Au fil des années, Valentino étend son empire. Il ouvre des boutiques à Milan, New York, Rome et Tokyo, consolidant ainsi sa présence mondiale. En 1975, il lance sa première ligne de prêt-à-porter, Valentino Boutique Ltd, suivi en 1983 par le lancement de son parfum éponyme. En 1984, il conçoit les tenues des athlètes italiens pour les Jeux Olympiques d'été, renforçant ainsi son image de créateur engagé et visionnaire. Chapitre 6. La vente de la maison Valentino. En 1998, après des décennies de succès, Valentino vend sa maison de couture au groupe italien HDP pour environ 300 millions de dollars. Cependant, il conserve son rôle de directeur artistique, supervisant les collections jusqu'en 2008. Cette année-là, il annonce sa retraite officielle, marquant la fin d'une ère dans le monde de la haute couture. Chapitre 7. Une vie de luxe et de culture. En dehors de la mode, Valentino mène une vie de passionné d'art et de culture. Il possède plusieurs résidences somptueuses, dont le château de Witteville près de Paris, qu'il a acquis en 1995 et transformé en un lieu mêlant luxe et influence asiatique. Ces propriétés sont des témoins de son amour pour la beauté sous toutes ses formes. Chapitre 8. Distinctions et reconnaissances. Tout au long de sa carrière, Valentino reçoit de nombreuses distinctions. En 2006, il est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur par le président français Jacques Chirac. En 2017, il reçoit le Golden Plate Award de l'American Academy of Achievement, et en 2023, il est honoré par les Fashion Awards pour l'ensemble de sa carrière. Ces récompenses témoignent de l'impact durable de son œuvre sur l'industrie de la mode. Conclusion. Valentino Garavani n'est pas seulement un créateur de mode. Il est un artiste, un visionnaire et un ambassadeur du luxe intemporel. Son parcours, jalonné de succès, de rencontres marquantes et de créations emblématiques, inspire des générations de designers et de passionnés de mode. À travers ses collections, ses résidences et son engagement vers la beauté, Valentino a su laisser une empreinte indélébile dans le monde de la haute couture. Son héritage perdure, et son nom continue de briller comme un phare dans l'univers de la mode.